iOS 15 est la mise à jour que tout le monde attend. En soi, c'est normal, iOS 14 a apporté tellement de nouveautés qu'on ne peut qu'être impatient de découvrir la nouvelle mage d'Apple. Du coup, aujourd'hui, vous l'avez deviné, on parle des rumeurs, mais aussi des choses officielles qu'Apple nous a présentées par rapport à iOS 15 et surtout on va parler de la date de sortie de la mage, la version officielle, la version bêta et la version bêta pour le grand public. Bref, c'est parti! Juste rapidement, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que je vois encore beaucoup trop de personnes passer sur ma chaîne sans cliquer sur cet énorme bouton rouge. Et franchement, c'est dommage de passer à côté de toutes ces nouveautés. Alors je compte sur vous. Je vais être 100% transparent avec vous. Apple a pour habitude de sortir des centaines de petites nouvelles fonctionnalités par-ci par-là avec leur mise à jour iPhone. Il faut savoir que les informations qu'on a actuellement sont les plus grosses nouveautés, c'est-à-dire ce qui a le plus de chances d'arriver et les plus gros changements qu'Apple pourra mettre en place. Et après, évidemment, il y aura plein de petites surprises comme des petites nouvelles fonctionnalités, de nouveaux réglages, de nouveaux petits trucs cachés dont on parlera par la suite sur la chaîne quand la mise à jour sera sortie. Alors déjà, on sait qu'Apple se concentre dans tout ce qui va être optimisation des performances. L'idée, c'est de fluidifier l'expérience qu'on a avec l'iPhone, peu importe le modèle qu'on aura. Ce qui veut dire que même si vous avez un vieux iPhone 7, il sera plus rapide avec iOS 15 qu'avec iOS 14. C'est vrai qu'iOS 14 a apporté beaucoup de nouveautés, mais avait aussi apporté beaucoup de bugs. Et c'est vrai qu'iOS 15 aura plus comme objectif de perfectionner iOS 14, mais ça ne sera pas la mise à jour révolutionnaire qu'on pourrait attendre. Donc dans ce qu'on sait d'un point de vue design, on a des images qui viennent vraiment d'Apple et notamment là on a un screenshot des réglages qui devraient avoir des petites différences en termes de présentation, rien d'incroyable, mais on voit que les parties blanches ne seront plus des lignes mais bien des rectangles, ce qui permettra comme ça d'avoir un côté un peu plus moderne et ça serait comme ça sur tous les réglages. Moi je trouve ça beaucoup plus propre, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est quand même plus dans l'air du temps. iOS 15 devrait aussi avoir un système de pages pour donner plus de profondeur au système d'exploitation. Là on a deux exemples super intéressants, on peut voir que tout va fonctionner avec un système de pages. Dès qu'on aura une action effectuée, on aura une sorte de page en plus qui se mettra au-dessus de ce qu'on fait actuellement. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus compréhensif pour tout le monde. On sait que ce qui vient d'arriver, c'est la conséquence de ce qu'on vient de faire et on n'a pas juste changé d'écran, on voit toujours ce qu'il y a derrière, c'est juste qu'il y a une page qui s'est mise par-dessus. Je pense que pour les personnes plus âgées ou juste les personnes qui ne connaissent pas les applications vont être contentes d'avoir cette mise en page là et aussi c'est vrai que c'est plus esthétique. Donc ces deux nouveautés là, c'est ce que Apple a annoncé entre guillemets, du moins c'est ce qu'ils nous ont montré. Du coup, les rumeurs s'alignent de plus en plus pour dire qu'on aura vraiment un système de notification selon l'endroit et selon ce qu'on fait. Si par exemple vous êtes au travail, on va pouvoir recevoir que certaines notifications liées au travail et supprimer certaines notifications qui pourraient nous empêcher d'être productifs, comme par exemple Instagram. C'est quelque chose de super intéressant parce que ça va nous permettre de mieux nous concentrer dans toutes les tâches qu'on a à faire au quotidien et surtout quand on voit à quel point nos smartphones sont puissants pour nous distraire et nous faire perdre du temps, c'est vrai que le système de notification pourrait vraiment nous aider et surtout il devrait être prolongé au niveau de l'écran verrouillé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on peut rapidement avoir un petit bazar au niveau de l'écran verrouillé et du coup ça permettrait comme ça d'avoir une meilleure classification, un meilleur tri qui pourrait être très sympa. iOS 15 devrait également apporter la possibilité de changer les applications par défaut. Avec iOS 14, on avait déjà eu le cas avec Safari notamment, mais on pourrait aller plus loin avec cette nouvelle mise à jour là, comme par exemple le fait de changer l'application musique ou changer directement l'application mail et comme ça on aurait beaucoup plus de possibilités. Ça permettrait de mieux personnaliser l'iPhone et surtout ça permettrait d'aller avec nos habitudes. Donc vous n'aurez plus à autant vous adapter à l'iPhone, c'est plutôt l'iPhone qui s'adaptera à vous. Dans mes anciennes vidéos, je vous avais parlé des widgets dynamiques et avec des nouvelles dimensions, c'est quelque chose aussi qui se profile d'après les rumeurs. On pourra davantage personnaliser l'iPhone. Alors iOS 14 le permettait déjà pas mal, là on irait juste encore un petit peu plus loin et les widgets devraient aussi être dynamiques, animés, un petit peu comme ce qu'on avait sur les Windows Phone. On va pas parler de ça. Mais du coup, c'est vrai que ça apporterait un petit peu de modernité, ça peut être très sympa. Pour terminer sur les rumeurs, on parle également de l'arrivée du Always On Display. Je pense, et ça c'est moi qui le dis, que ça sera certainement disponible que sur les écrans OLED, donc c'est-à-dire les iPhone 10, les iPhone 10S, les iPhone Pro, mais ça ne sera pas disponible sur par exemple les XR ou les anciens modèles comme l'iPhone 7. J'y crois pas forcément, je suis pas non plus un méga fan de cette fonctionnalité-là, mais c'est vrai que si Apple réussit à apporter des nouvelles fonctionnalités inédites que personne d'autre a fait, ça pourrait être sympa. Donc après, c'est à voir, mais c'est vrai que c'est la rumeur auquel je crois le moins dans tout ce qu'il peut avoir sur Internet. Alors la vraie question est quand est-ce que vous pourrez mettre la main sur cette mise à jour et quand est-ce qu'elle sera annoncée? En gros, pour les plus geeks d'entre vous et les développeurs, vous pourrez la voir dès le 7 juin. Elle sera annoncée pendant la WWDC d'Apple. Pour ce qui est de la version finale et du grand public, elle devrait arriver courant septembre avec les futurs iPhone 13, évidemment. Si vous voulez avoir accès à la version bêta, il faudra malheureusement débourser 99 $ pour avoir accès à la mise à jour avant tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une version bêta, c'est-à-dire qu'elle n'est pas terminée, il y aura certainement beaucoup de bugs et pas forcément toutes les nouvelles fonctionnalités qu'Apple aurait pu présenter. Après, si vous voulez une façon gratuite de l'avoir, je vais certainement faire un tuto sur Insta, donc n'hésitez pas à aller me suivre pour avoir mon tuto. Mais je le précise, il y aura certainement des bugs. Pour ceux qui sont un petit peu plus patients, il y aura la bêta publique qui sortira fin juin, voire courant juillet.
et je vous mettrai également le tuto sur Insta pour l'installer. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour ce qui est des smartphones compatibles, d'après ce que j'ai pu lire un peu partout, il y aura les iPhone 7 et tout ce qui sera sorti après. Donc on pourra dire RIP à l'iPhone 6S et à l'iPhone SE de première génération. Et sinon, tout le reste sera mis à jour. Donc voilà les amis, vous avez un résumé de tout ce qu'il faut savoir sur iOS 15. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, c'était André Martin.